On change de forme d'habitat, on en vient à la mise en œuvre du dispositif du permis de louer. J'ai compris, si j'en avais besoin, que c'est notamment une mesure qui est très attendue par les jeunes étudiants à qui on propose parfois dans Chambéry un peu n'importe quoi. On peut les comprendre, monsieur le maire. Suite à la délibération du conseil municipal du 16 décembre dernier, la ville de Chambéry a sollicité Grand Chambéry pour l'instauration du permis de louer, et nous l'avions dit dans la délibération. La communauté d'agglomération a répondu favorablement à cette demande lors de son conseil communautaire du 26 septembre 2019. Grand Chambéry propose ainsi une convention de délégation qui est jointe à la délibération. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention de délégation de mise en œuvre et de suivi de la procédure de permis de louer, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de délégation et de mandater le maire ou son représentant pour les formalités de la mise en œuvre. Je veux simplement donner une information au conseil municipal. L'instauration de ce permis de louer ne sera en application qu'à partir du mois de mai 2020. À cause des procédures d'information. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Fajot. Non, juste une question, j'ai pas eu le temps ou je n'ai pas voulu approfondir. Je voulais savoir pourquoi les logements sociaux, enfin ceux qui sont mis en location par un bailleur social, sont exclus du dispositif. Alors, voilà, c'était parce que c'est marqué dans la délibération. Et voilà, je me pose la question. Parce que simplement pour être conventionné, les logements des bailleurs sociaux répondent obligatoirement à des règles. Et donc, il n'y a pas de souci. Et donc, dès lors que les logements sont conventionnés, l'affaire est entendue. On ne parle pas pour avoir été visité un certain nombre de jours, mais vous l'avez fait avant nous, donc vous savez bien dans quel état c'est. C'est les privés qui sont... Je vous avoue que quand les pompiers m'emmènent en particulier dans certaines montées d'escalier de Chambéry, moi, j'y logerai pas... faire visiter des proches. Hein. Et on peut... Il serait peut-être intéressant qu'un jour on fasse une visite du conseil pour ceux qui sont intéressés, par exemple de l'îlot qui est juste en face de la mairie, pour qu'on se rende bien compte de la situation dans laquelle on trouve un certain nombre de logements. Oui, monsieur Dupassieux. L'îlot de Lens-Sénat que vous évoquez, c'était déjà ressorti très clairement dans l'OPH sécurité que nous avons mené entre 2010 et 2014. Mais il n'y a pas que... Je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Il y avait effectivement urgence à faire quelque chose. C'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. On le sait déjà depuis un certain temps, et moi j'attire votre attention. Hein. Nous le savons déjà depuis très longtemps, ces problèmes-là. Nous les connaissons depuis très longtemps. Je voulais juste revenir sur un petit détail sur le faubourg reclus, là, au niveau du schéma qui est présenté. La rive gauche, quand on monte, hein, les logements qui sont en rive gauche, donc au-dessus des voies SNCF, ne sont pas intégrés. Or, moi, j'ai eu à visiter ces logements quand j'étais en responsabilité. Je vous assure qu'ils auraient bien besoin de rentrer dans le périmètre. On va les intégrer. Ils vont être... Ça ne marche pas. Ça y est. Je voulais juste vous dire, monsieur Dupassieux, que moi, je suis absolument convaincu que l'Ansénat, il y a très longtemps, qu'on doit savoir qu'effectivement, il y avait des problèmes. Je suis convaincu. Mais quand vous nous dites il faut passer à l'acte, ben, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que je parlais de l'Ansénat. C'est parce que sur l'Ansénat, le diagnostic est très mauvais. Et vous verrez dans un autre rapport, ça fait partie justement d'un dossier que nous avons démarré, que ce soit en diagnostic et en opération d'urgence, parce que ça fait partie justement d'opérations d'urgence qu'il faut faire, je veux dire, très très rapidement. Et je peux vous dire que s'il y avait effectivement dans certains appartements qui sont au sommet quelque chose, un feu ou quelque chose de ce type, je ne sais pas comment on pourrait sauver les personnes qui sont dedans. Voilà. Donc, donnez-nous au moins acte du fait qu'on a pris le problème à bras-le-corps et que nous sommes là depuis 5 ans et demi, monsieur le maire. Hein. Dans un autre bloc d'immeubles, qui est adossé à la rue de Boigne, lors d'un exercice incendie il y a 2 ans, les pompiers ont mis les fumigènes en place. Il a fallu 20 minutes avant que quelqu'un téléphone au 18 pour signaler qu'il y avait une fumée qui sortait à un endroit. Donc ça veut dire qu'il y a des cours qui sont pratiquement des cours borgnes, où il n'y a pratiquement personne qui a de la vision, et ce n'est pas un travail qui sera mené en 2 ans. Hein. Ce travail-là de reconquête
d'un certain nombre d'habitats qui sont aujourd'hui très dangereux, en vue des moyens financiers dont on peut disposer, il y a sans doute 10 à 15 ans de travail pour mener les travaux dans toutes les parties de la ville. Monsieur Fajot. Oui, est-ce que vous avez une idée du nombre de logements directement concernés par cette délibération? Ça, c'était pas un truc. Et puis, je trouve quand même que les sanctions, s'il y a un refus d'obtempérer, en définitive, elles sont quand même pas très élevées par rapport à l'enjeu. Par rapport à l'enjeu, parce que c'est un enjeu quand même important, en termes à la fois d'insalubrité, mais aussi de sécurité qui sont posés à la fois pour évidemment les locataires ou les propriétaires qui sont dans ces logements, et aussi pour les riverains, quoi. Voilà. On fait ce que la loi nous autorise de faire. Ouais. Je partage avec vous le fait que c'est pas très... Mais on va faire dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui. Madame Beau? Oui, tout à fait. Je pense que l'important, ça va être aussi de convaincre tout le monde que le permis de louer a un véritable intérêt. Et donc, je pense que c'est aussi le rôle que nous menons aussi avec les syndics d'immeubles. Donc, Chambéry est une ville où il y a des syndics professionnels, des syndics bénévoles et pas de syndics du tout. Et donc, avec Jean-Claude Davoine, on travaille au fait d'être, je veux dire, en proximité et de travailler avec eux de manière à ce qu'eux soient aussi proches des propriétaires. Donc voilà ce que moi je pense qu'il y a une bonne partie dans cette affaire, je veux dire, de conviction aussi, d'essayer de convaincre tout le monde que tout le monde a à gagner sur Chambéry, à travailler sur le permis de louer. Quant à la question sur le nombre de logements, non, à ce stade, on n'a pas de... Sur le permis de louer, on ne sait pas, non. Exactement combien il y aura. Y a-t-il des oppositions à ce rapport, des abstentions? Le rapport est adopté.